Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans ce numéro de votre rubrique au téléphone, nous recevons pour vous le politologue Gilles Espedi Goï. Gilles Espedi Goï, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va très bien, merci. C'est le plus important. Eh bien, la coopération quitte les affaires étrangères pour les finances. Finalement, le président Patrice Talon ne finira par de nous surprendre. Merci madame pour cette entrée. Non, je commencerai simplement par dire à l'entame que comme son père, Feu Nesso Wadayi, qui fut mon patron au ministère du Plan, le ministre Romuald Wadayi est simplement extrêmement brillant. C'est pour ça, extrêmement brillant, c'est pour ça que tout ce qui est dansé important lui revient. D'accord. Pour dire quoi? Pour dire que moi je crois simplement que le ministre Romuald Wadayi il est de son destin de vivre et de réussir des renforcements de portefeuille ministériel. D'accord. Simplement parce que, si vous vous souvenez, déjà au remaniement ministériel de 2021, c'est comme ça que le géant ministère du Plan, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, avait été dépouillé significativement au profit du ministère de l'économie et des finances que le ministre Romuald Wadayi dirigeait. C'est comme ça que l'INSAE, qui est devenu l'INSTAD, est parti au ministère de l'économie et des finances. Le grand pôle d'activité économique qui constitue la poste SA, c'est parti au ministère de l'économie et des finances. Bref, pour dire quoi? Pour dire que le président Patrice Talon, il procède toujours à ce genre de réaménagement technique pour un maximum d'efficience. Mais est-ce que c'est pas trop pour Romuald Wadayi? Non, le ministre Romuald Wadayi est un bouffeur du travail, comme on le dit ici chez nous. C'est un taureau, il est dense. Et il est infatigable au travail bien fait. D'accord. Et le président Patrice Talon, comme moi d'ailleurs, comme nous d'ailleurs, nous avons entièrement confiance en sa capacité de travail et de réussite, parce que chaque fois qu'il y a un renforcement de son portefeuille ministériel, il réussit toujours bien. On peut donc dire qu'il s'agit toujours pour le président Patrice Talon de réaménagement sauvetage pour une intensification de performance aussi bien ministérielle que sociale pour le développement du Bénin qui en a grand besoin. Et qu'est-ce que le ministère des Finances a à faire dans la coopération? C'est la coopération qui est le nœud gordien du développement. C'est la coopération qui a toujours été la porte d'entrée des grandes politiques de développement, des grands enjeux de financement du développement. De telle sorte que c'est pour éviter les doublons, c'est pour faire d'une pierre deux coups. À mon avis que la coopération est naturellement retournée au ministère de l'économie et des finances. Il fut un temps dans le passé, dans d'autres pays africains où ça a été expérimenté et ça marche très bien. Je ne dis pas que le Bénin est en train d'imiter, mais le Bénin, compte tenu de sa politique nationale de développement, a simplement estimé que amener la coopération au ministère de l'économie et des finances qui gère déjà pas mal de portefeuilles financiers du développement, ça ne ferait un résultat, ça n'aurait qu'un résultat d'efficience, c'est-à-dire l'efficacité à moindre coût. Et moi, je suis parfaitement à l'aise par rapport à ça. Et maintenant que le ministère des Affaires étrangères est vidé de la coopération, que reste-t-il de ce portefeuille? Bon, disons que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a toujours été un grand ministère. Un ministère qui, à un moment donné, on avait estimé qu'il
déjà largement. De telle sorte que, comme je le dis, à mon avis, c'est pour un maximum d'efficience que ce réaménagement technique a été opéré par le président Patrice Talon, toujours préoccupé par le bien du Bénin. Vous appréciez donc ce remaniement? Pardon? Vous appréciez donc ce remaniement technique? Oh, j'applaudissais fortement depuis hier parce que je me suis dit, voilà, après le ministère d'État, voilà un gros morceau qui va permettre de renforcer, qui va densifier les actions de développement du Bénin. Et je suis très à l'aise par rapport à ça. Agbenossi ne sera-t-il pas frustré? Agbenossi, pour le très peu que je connais du personnage, un monsieur équilibré et ayant toujours eu la totale confiance du président Patrice Talon. Je ne pense pas que ce réaménagement technique ait été décidé et réalisé sans qu'il en ait été préalablement informé. Et à ma connaissance, appréciant le type de relation que le ministre Agbenossi a avec le président Patrice Talon, je suis même convaincu, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je parierais fortement que les deux, c'est-à-dire le président Patrice Talon et son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, en avaient déjà discuté. Et je suis presque certain que c'est à deux qu'ils en ont défini les contours pour une facile opérationnalisation pour le bien de tous. Donc, je ne pense pas qu'il y ait frustration du ministre Aurélien Agbenossi, qui est un homme dense, bourré d'expérience et qui doit pouvoir se sentir à l'aise partout où le président Patrice Talon le mettra. D'accord. Alors, Espedi Goyi, dites-nous, Wadaï est-il le dauphin de Talon? Madame Latifa, c'est la première fois que vous m'interviewez. Oui. Je me rends compte que vous pouvez poser une question à laquelle moi je ne peux pas répondre. Moi je suis qu'un simple citoyen, j'ai été directeur adjoint de cabinet. Mais en tant que politologue, répondez-nous en tant que politologue. Bon, en tant que politologue qui n'est pas dans le secret des dieux, donc dans l'arène politique immédiate du chef de l'État, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est trop sensible, c'est trop pointu. Et puis, dauphin du chef de l'État, on est qu'en 2023, il est vrai que 3 ans, ça passe très vite. Exactement. Attendons de voir tranquillement l'évolution de la situation. Le ministre Aurélien Wadaï, s'il est un dauphin, c'est bien, mais il n'est pas le seul dauphin potentiel. Le Bénin regorge de compétences et de gens extrêmement compétents qui peuvent très bien prendre la relève du président Patrice Talon. Je dis relève parce que, comme je l'ai toujours dit depuis plus de 2 ans, moi je me situe résolument dans la dynamique de continuité que je souhaite pour le Bénin, c'est-à-dire il faudra en 2026 un président qui puisse vaillamment et résolument continuer, je dis bien continuer, l'œuvre de développement salvatrice du président Patrice Talon pour le bien du Bénin. Gilles Espedi Goyi, merci pour votre intervention sur votre rubrique au téléphone. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous demain pour un autre sujet avec un autre invité.